Bonsoir, bienvenue sur Histoire de rêver. Avant de commencer, un petit avertissement. Les histoires que je vais vous raconter sont sombres et abordent des thèmes comme la maltraitance animale et le meurtre. Ce sont des récits de type thriller, parfois dérangeants. Âme sensible, s'abstenir. Sinon, très bonne écoute. L'île des fées. La musique, dit Marmontel, dans ses contes moraux que, dans toutes nos traductions, nous avons insisté pour appeler histoire morale, comme pour enrailler l'esprit, la musique est le seul des talents qui jouissent de lui-même. Tous les autres veulent des témoins. Il confond ici le plaisir que procurent les douces sonorités avec la capacité de les créer. Le talent musical, comme tout autre, n'est pas susceptible d'une jouissance complète en l'absence d'autrui pour apprécier son exercice. Et c'est seulement, à l'instar des autres talents, qu'il produit des effets dont on peut pleinement profiter dans la solitude. L'idée que le conteur n'a pas su exprimer clairement ou qu'il a sacrifié à son attachement national à la précision est sans doute la très plausible idée que la musique de haut niveau est appréciée au mieux lorsque l'on est exclusivement seul. Cette proposition, sous cette forme, sera aussitôt acceptée par ceux qui aiment la lire, pour elle-même et pour ses vertus spirituelles. Mais il reste un plaisir à la portée de la mortalité déchue, et peut-être le seul, qui doit plus encore que la musique au sentiment accessoire de la solitude. Je parle du bonheur éprouvé par la contemplation des paysages naturels. En vérité, celui qui veut contempler la gloire de Dieu sur terre doit la contempler dans la solitude. Pour moi, du moins, la présence, non seulement de la vie humaine, mais de toute autre forme de vie que celle des choses vertes qui poussent sur le sol et demeurent silencieuses, est une tache sur le paysage. Elle est en conflit avec le génie du lieu. J'aime, en effet, contempler les vallées obscures, les rochers gris, les eaux qui sourient silencieusement, les forêts qui soupirent dans un sommeil agité, et les fières montagnes vigilantes qui dominent tout. J'aime les considérer comme les éléments colossaux d'un vaste tout animé et sensible, un tout dont la forme, celle de la sphère, est la plus parfaite et la plus englobante de toutes, dont la trajectoire se situe parmi les planètes associées, dont la douce servante est la Lune, dont le souverain intermédiaire est le Soleil, dont la vie est l'éternité, dont la pensée est celle d'un Dieu, dont la jouissance est la connaissance, dont les destins se perdent dans l'immensité, dont la conscience de nous-mêmes est semblable à notre propre conscience des animalcules qui infectent le cerveau, un être que nous considérons par conséquent comme purement inanimé et matériel, de la même manière que ces animalcules doivent nous considérer. Nos télescopes et nos recherches mathématiques nous assurent de toutes parts, malgré les propos des plus ignorants du clergé, que l'espace, et donc la matière, est une considération importante aux yeux du Tout-Puissant. Les cycles du mouvement des étoiles sont ceux qui permettent le mieux l'évolution, sans collision, du plus grand nombre possible de corps célestes. La forme de ces corps est précisément telle que, sur une surface donnée, ils contiennent la plus grande quantité possible de matière, et les surfaces elles-mêmes sont agencées de manière à accueillir une population plus dense que ne le seraient des surfaces identiques autrement disposées. Le fait que l'espace soit infini n'est pas un argument contre l'idée que la matière soit importante pour Dieu, car il peut contenir une infinité de matière. Et puisque nous constatons clairement que la vitalité de la matière est un principe, et même, dans la mesure où notre jugement le permet, le principe directeur des actions divines, il est difficilement logique de l'imaginer limité au domaine de l'infiniment petit, où nous l'observerons quotidiennement et non étendu à ceux de l'auguste. Puisque nous constatons des cycles imbriqués à l'infini, tous gravitant autour d'un centre lointain,
qu'est la divinité, ne pouvons-nous pas, par analogie, supposer de la même manière une vie au sein de la vie, le moindre au sein du plus grand, et le tout au sein de l'Esprit divin? En bref, nous nous trompons follement, par orgueil, en croyant que l'homme, dans sa destinée temporelle ou future, a plus d'importance dans l'univers que cette vaste motte de terre qu'il laboure et méprise, et à laquelle il refuse une âme pour la seule raison profonde qu'il n'en perçoit pas l'œuvre. Ces rêveries et d'autres semblables ont toujours conféré à mes méditations parmi les montagnes et les forêts, au bord des rivières et de l'océan, une touche de ce que le monde quotidien ne manquerait pas de qualifier de fantastique. Mes errances au milieu de tels paysages furent nombreuses, profondes et souvent solitaires, et l'intérêt que je portais à parcourir maintes vallées obscures et profondes, ou à contempler le ciel reflété par maints lacs lumineux, fut grandement approfondi par la pensée que j'errais et contemplais seul. Quel Français désinvolte a dit, en allusion à l'œuvre bien connue de Zimmermann, « La solitude est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose ?» On ne peut contester cet épigramme, mais la nécessité, elle, n'existe pas. C'est au cours d'un de mes voyages solitaires, au cœur d'une lointaine région montagneuse, enchâssée dans d'autres montagnes, où rivières mélancoliques et étangs paisibles semblaient se tordre ou sommeiller, que je découvris par hasard un ruisseau et une île. Je les trouvais soudain, en ce mois de juin verdoyant, et m'allongeais sur l'herbe, sous les branches d'un arbuste inconnu, à l'odeur enivrante, pour somnoler en contemplant le paysage. Je sentais que c'était la seule manière de le voir, tant il avait quelque chose de fantasmagorique. De tous côtés, sauf à l'ouest, où le soleil était sur le point de se coucher, s'élevaient les murs verdoyants de la forêt. La petite rivière qui bifurquait brusquement et disparaissait aussitôt de ma vue semblait prisonnière de son lit, absorbée par le feuillage vert profond des arbres à l'est. À l'opposé, du moins, c'est ce qu'il me sembla lorsque je restais allongée et levais les yeux, une cascade dorée et pourpre, jaillissant des fontaines crépusculaires du ciel, se déversait silencieusement et sans cesse dans la vallée. À mi-chemin environ du court panorama que mon regard rêveur embrassait, une petite île circulaire, abondamment verdoyante, reposait sur les eaux du ruisseau. Donc, bancs et ombres fondues là, chacune semblait suspendue dans les airs. L'eau était si lisse comme un miroir qu'il était presque impossible de dire à quel endroit précis, sur la pente de la pelouse émeraude, commençait son règne cristallin. Ma position me permettait d'embrasser du regard les extrémités, est et ouest, de l'îlot, et je constatais une différence frappante entre leurs aspects. Cette dernière était un véritable jardin luxuriant, un harem rayonnant de beauté. Elle luisait et rougissait sous les rayons rasants du soleil et semblait s'animer de fleurs. L'herbe était courte, souple, odorante et parsemée d'asphodèles. Les arbres, gracieux et majestueux, étaient d'une silhouette et d'un feuillage typiquement orientaux, avec une écorce lisse, luisante et multicolore. Une profonde impression de vie et de joie semblait imprégner tout cela, et bien qu'aucun vent ne soufflât du ciel, tout s'animait sous le doux balai d'innombrables papillons que l'on aurait pu confondre avec des tulipes ailées. L'autre extrémité de l'île, à l'est, était plongée dans une obscurité totale. Une pénombre, à la fois sombre et d'une beauté paisible, imprégnait tout. Les arbres, d'un vert profond, avaient une allure mélancolique, se courbant en silhouette triste, solennelle et spectrale, évoquant la douleur de la mort et une disparition prématurée. L'herbe d'un vert profond, comme celui du cyprès, laissait pendre ses brins d'herbe. Ça et là se dressaient de petites buttes disgracieuses,
basses et étroites, peu hautes, qui ressemblaient à des tombes, sans en être, bien que la rue et le romarin y grimpaient. L'ombre des arbres s'étendait lourdement sur l'eau, semblait s'y enfouir, imprégnant les profondeurs de l'élément de ténèbres. J'imaginais que chaque ombre, à mesure que le soleil descendait, se détachait tristement du tronc qui l'avait engendré et se fondait ainsi dans le courant, tandis que d'autres ombres surgissaient par instants des arbres, prenant la place de leurs prédécesseurs, ainsi ensevelis. Cette idée, s'étant emparée de mon imagination, l'excita grandement, et je me perdis aussitôt dans la rêverie. Si jamais il fut enchanté, me disais-je, c'est bien celle-ci. C'est le repère des quelques douces fées qui ont survécu au naufrage de leur espèce. Ces tombeaux verdoyants leur appartiennent-ils, ou bien rendent-elles leur douce vie comme les hommes rendent la leur? En mourant, ne se consument-elles pas plutôt dans une tristesse lugubre, livrant à Dieu peu à peu leur existence, comme ces arbres rendent ombre après ombre, épuisant leur substance jusqu'à la dissolution? Ce que l'arbre dépérit est à l'eau qui absorbe son ombre, s'assombrissant ainsi de ce dont il se nourrit. La vie de la fée ne pourrait-elle pas être à la mort qui l'engloutit? Tandis que je méditais ainsi, les yeux mi-clos, tandis que le soleil s'enfonçait rapidement dans le sommeil et que des courants tourbillonnants tournoyaient autour de l'île, chargés de larges et éclatantes écailles d'écorce de sycomore d'un blanc immaculé, écailles qui, par leur forme variée sur l'eau, auraient pu, sous le regard d'une imagination fertile, prendre tout ce qu'elle voulait. Il me sembla apercevoir la silhouette d'une de ces fées auxquelles je pensais, émergeant lentement de la lumière à l'extrémité ouest de l'île. Elle se tenait droite dans une pirogue d'une fragilité singulière et la propulsait d'une rame à peine visible. Sous l'influence des derniers rayons du soleil, son attitude semblait exprimer la joie, mais la tristesse la déforma lorsqu'elle passa à l'ombre. Lentement, elle glissa le long de l'île, contourna l'îlot et regagna la lumière. La révolution que vient d'accomplir la fée, poursuivis-je, songeur, est le cycle de la brève année de sa vie. Elle a traversé son hiver et son été. Elle est 1 an plus près de la mort, car je n'ai pas manqué de voir que, lorsqu'elle est entrée dans l'ombre, son ombre s'est détachée d'elle et a été engloutie par l'eau sombre, rendant son obscurité plus profonde encore. Et de nouveau, la barque et la fée apparurent, mais l'attitude de cette dernière exprimait davantage d'inquiétude et d'incertitude que de joie insouciante. Elle flotta de nouveau hors de la lumière et dans l'obscurité qui s'épaississait à chaque instant, et de nouveau son ombre se détacha d'elle pour se fondre dans les eaux d'ébène et s'y absorber. Et encore, elle fit le tour de l'île, tandis que le soleil s'enfonçait dans son sommeil, et à chaque apparition à la lumière, sa tristesse s'intensifiait, tandis qu'elle s'affaiblissait, devenait plus pâle et plus indistincte, et à chaque passage dans l'obscurité, une ombre plus sombre se détachait d'elle, se fondant dans une ombre plus noire encore. Mais enfin, lorsque le soleil eut complètement disparu, la fée, désormais simple fantôme de ce qu'elle avait été, s'en alla d'un pas désolé avec sa barque vers le royaume des flots d'ébène. Et je ne saurais dire si elle en ressortit, car les ténèbres enveloppèrent toute chose, et je ne vis plus sa silhouette magique. Le cœur révélateur. Vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou? La maladie a aiguisé mes sens. Elle ne les a pas détruits. Elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses, du ciel et de la terre.
J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou? Attention, et observez avec quelle santé, avec quel calme, je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle, mais une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu pâle, avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard, et par ce moyen, de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant, voici le hic. Vous me croyez fou. Les fous ne savent rien de rien. Mais si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh, si doucement! Et alors, quand je l'avais sûrement entrebâillé, pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière, puis je passais la tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien 1 heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir couché sur son lit. Ah, un fou aurait-il été aussi prudent? Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh, avec quelle précaution! Avec quelle précaution! Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant 7 longues nuits, chaque nuit, juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre, car ce n'était pas le vieux homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre. Je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. La 8e nuit, je mis encore plus de précaution à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais, avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe. Penser que j'étais là, ouvrant la porte petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchai un petit rire, et peut-être l'entendit-il, car il remua soudainement sur son lit comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais, mais non, sa chambre était aussi noire que de la poix, tant les ténèbres étaient épaisses, car les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs, et sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête, et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne, quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc, et le vieux homme se dressa sur son lit, criant « Qui est là ?» Je restai complètement immobile et ne dis rien. Pendant 1 heure entière, je ne remuai pas un muscle, et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Il était toujours sur son séant, aux écoutes. Juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur. Mais voilà que j'entendis un faible gémissement,
et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, oh non, c'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit, bien des nuits, à minuit juste, pendant que le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien. Je savais ce qu'éprouvait le vieux homme, et j'avais pitié de lui, quoique j'eusse le rire dans le cœur. Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit, quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Ce n'est rien que le vent dans la cheminée. Ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri. » Oui, il s'était forcé de se fortifier avec ces hypothèses, mais tout cela a été vain. Tout a été vain, parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vit et n'entendit rien, qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans la chambre. Quand j'eus attendu un long temps, très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entr'ouvrir un peu la lanterne, mais si peu que rien. Je l'ouvris donc, si furtivement, que vous ne sauriez imaginer jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand ouvert, et j'entrai en fureur aussitôt que je l'eus regardé. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier, d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon, comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité des sens ? Maintenant, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, fréquent, vint à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son-là, je le reconnus bien aussi, c'était le battement du cœur du vieux. Il accrut ma fureur, comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Mais je me contins encore, et je restais sans bouger. Je respirais à peine, je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort. Elle devenait de plus en plus précipitée, et à chaque instant, de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. Me suivez-vous bien ? Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis, en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jeta en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes, encore, je me contins et restai calme. Mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors je souris avec un bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Mais pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela, toutefois, ne me tourmenta pas. On ne pouvait l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevai le lit et j'examinai le corps. Oui, il était roide
roide mort. Je plaçai ma main sur le cœur et l'y maintins plusieurs minutes. Aucune pulsation. Il était roide mort. Son œil désormais ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait et je travaillais vivement, mais en silence. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis j'arrachais 3 planches du parquet de la chambre et je déposais le tout entre les voliges. Puis je replaçais les feuilles si habilement, si adroitement, qu'aucun œil humain, pas même le sien, n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. J'avais été trop bien visée pour cela. Un baquet avait tout absorbé. Quand j'eus fini tous ces travaux, il était 4 heures. Il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant ? 3 hommes entrèrent qui se présentèrent avec une parfaite suavité, comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Cela avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre ? Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs par toute la maison. Je les invitais à chercher, à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors, en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportais des sièges dans la chambre et les priais de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installais ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et ils causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal et il me semblait que les oreilles me tintaient, mais ils restaient toujours assis et toujours ils causaient. Le tintement devint plus distinct, il persista et devint encore plus distinct. Je bavardais plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation, mais elle tint bon et prit un caractère tout à fait décidé, tant qu'à la fin, je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute, je devins alors très pâle, mais je bavardais encore, plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours, et que pouvais-je faire ? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à ce que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement, les officiels n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levais et je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé et avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ? J'arpentais ça et là, le plancher lourdement, et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs, mais le bruit croissait régulièrement. Ô Dieu, que pouvais-je faire ? J'écumais, je battais la campagne, je jurais. J'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis, et je la faisais crier sur le parquet. Mais le bruit dominait toujours, et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, toujours plus fort. Et toujours les hommes causaient, plaisantaient et souriaient. Était-il possible qu'ils n'entendissent pas ? Dieu Tout-Puissant, non,
Ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus, et je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous? Écoutez, plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps. J'avoue la chose. Arrachez ces planches, c'est là, c'est là. C'est le battement de son affreux cœur. Le chat noir. Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou de m'y attendre, dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou, et très certainement je ne rêve pas. Mais demain je meurs, et aujourd'hui je voudrais décharger mon âme. Mon dessein immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Cependant, je n'essaierai pas de les élucider. Pour moi, ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils paraîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun, quelques intelligences plus calmes, plus logiques et beaucoup moins excitables que la mienne, qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte, avec terreur, qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, j'étais notée pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance et, quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariai de bonne heure, et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point, et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient en ce moment même à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seule, je le nourrissais, et il me suivait dans la maison, partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère
et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subis une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeais même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore pour lui une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien, quand, par hasard ou par amitié, ils se jetaient dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool? Et à la longue, Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me reconnus plus. Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps, et une méchanceté hyper diabolique saturée de djinn pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif, je l'ouvris, je saisis la pauvre bête par la gorge, et délibérément, je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis, je brûle, je frissonne en écrivant cette damnable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand j'eusse cuvé les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvai un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable, mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment, et l'âme n'en subit pas les atteintes. Je me replongeai dans les excès, et bientôt je noyais dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison selon son habitude, mais comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui, jadis, m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation. Et alors apparut, comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris 100 fois commettant une action sotte ou vile par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre? N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable de l'âme, de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer, et finalement consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou, et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux, avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché,
un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle, au point de la placer, si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu, très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commise cette action cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri « Au feu !» Les rideaux de mon lit étaient en flammes, toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie, ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète, toute ma fortune fut engloutie, et je m'abandonnai dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre, je suis au-dessus de cette faiblesse. Mais je rends compte d'une chaîne de faits, et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitais les ruines. Les murailles étaient tombées, une seule exceptée, et cette seule exception se trouva être une cloison intérieure, peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison, et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici, en grande partie, résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière avec une minutieuse et vive attention. Les mots « étrange »,« singulier » et autres semblables expressions excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Tout d'abord, en voyant cette apparition, car je ne pouvais guère considérer cela que comme une apparition, mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais enfin, la réflexion vient à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule et l'animal avait dû être détaché de l'arbre par quelqu'un et jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait, sans doute, dans le but de m'arracher au sommeil. La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étendu. La chaux de ce mur, combinée avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre, avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience, relativement aux faits surprenants que je viens de raconter, il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat, et durant cette période, un demi-sentiment revint dans mon âme qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal et à chercher autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assis à moitié stupéfié, dans un repaire plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum qui composaient le principal ameublement de la salle. Depuis quelques minutes, je regardais fixement le haut de ce tonneau, et, ce qui me surprenait maintenant, c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus. Je m'en approchai, et je le touchai avec ma main. C'était un chat noir, un très gros chat, au moins aussi gros que Pluton, lui ressemblant absolument, excepté en un point. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, mais d'une forme indécise qui couvrait presque toute la région de la poitrine. À peine l'eus-je touché qu'il se leva subitement, ronronna fortement, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête.
J'offris tout de suite au propriétaire de le lui acheter, mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu auparavant. Je continuai mes caresses et, quand je me préparais à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. Je lui permis de le faire, me baissant de temps à autre et le caressant en marchant. Quand il fut arrivé à la maison, il s'y trouva comme chez lui et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt s'élever en moi une antipathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré, mais je ne sais ni comment ni pourquoi cela eut lieu. Son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque et me fatiguait. Par de lents degrés, ces sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitais la créature. Une certaine sensation de honte et le souvenir de mon premier acte de cruauté m'empêchèrent de la maltraiter. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment, mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec une indicible horreur et à fuir silencieusement son odieuse présence, comme le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin, après l'avoir amené à la maison, que, comme Pluton, lui aussi avait été privé d'un de ses yeux. Cette circonstance, toutefois, ne fit que le rendre plus cher à ma femme, qui, comme je l'ai déjà dit, possédait à un haut degré cette tendresse de sentiment qui, jadis, avait été mon trait caractéristique et la source fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion contre lui. Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre au lecteur. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque par terre, ou bien, enfonçant ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêchée, en partie par le souvenir de mon premier crime, mais principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable terreur de la bête. Cette terreur n'était pas positivement la terreur d'un mal physique, et cependant, je serais fort en peine de la définir autrement. Je suis presque honteux d'avouer, oui, même dans cette cellule de malfaiteurs, je suis presque honteux d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avaient été accrues par une des plus parfaites chimères qu'il fût possible de concevoir. Ma femme avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'ai parlé, et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. Le lecteur se rappellera sans doute que cette marque, quoique grande, était primitivement indéfinie dans sa forme, mais lentement, par degrés, par des degrés imperceptibles, et que ma raison s'efforça longtemps de considérer comme imaginaire, elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer, et c'était là, surtout, ce qui me faisait prendre le monstre en horreur et en dégoût, et m'aurait poussé à m'en délivrer, si je l'avais osé. C'était maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose, l'image du gibet. Oh, lugubre et terrible machine, machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et maintenant, j'étais en vérité misérable au-delà de la misère possible de l'humanité. Une bête brute, dont j'avais avec mépris détruit le frère, une bête brute engendrée pour moi, homme façonné à l'image du Dieu très haut, une si grande et si intolérable infortune. Hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour, ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas seule un moment, et pendant la nuit, à chaque instant,
Quand je sortais de mes rêves, pleins d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage et son immense poids, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de pareils tourments, le peu de bon qui restait en moi succomba. De mauvaises pensées devinrent mes seules intimes, les plus sombres et les plus mauvaises de toutes les pensées. La tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, était mon souffre-douleur ordinaire, la plus patiente victime des soudaines, fréquentes et indomptables éruptions d'une furie à laquelle je m'abandonnais dès lors aveuglément. Un jour, elle m'accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignait d'habiter. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier et, m'ayant presque culbuté la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie, levant une hanche et oubliant dans ma rage la peur puérile qui, jusque-là, avait retenu ma main. J'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel s'il avait porté comme je le voulais, mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba morte sur la place, sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli, je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par les voisins. Plusieurs projets traversèrent mon esprit. Un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis, je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave. Puis, je pensai à le jeter dans le puits de la cour, puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise, avec les formes usitées, et à charger un commissionnaire de le porter hors de la maison. Finalement, je m'arrêtai à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminai à le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge muraient, dit-on, leurs victimes. La cave était fort bien disposée pour un pareil dessein. Les murs étaient construits négligemment et avaient été récemment enduits dans toute leur étendue d'un gros plâtre que l'humidité de l'atmosphère avait empêché de durcir. De plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causée par une fausse cheminée ou espèce d'âtre qui avait été comblée et maçonnée dans le même genre que le reste de la cave. Je ne doutais pas qu'il ne me fût facile de déplacer les briques à cet endroit, d'y introduire le corps et de murer le tout de la même manière, de sorte qu'aucun œil n'y put rien découvrir de suspect. Et je ne fus pas déçu de mon calcul. À l'aide d'une pince, je délogeai très aisément les briques et, ayant soigneusement appliqué le corps contre le mur intérieur, je le soutins dans cette position jusqu'à ce que j'eusse rétabli, sans trop de peine, toute la maçonnerie dans son état primitif. M'étant procuré du mortier, du sable et du poêle avec toutes les précautions imaginables, je préparai un crépi qui ne pouvait pas être distingué de l'ancien et j'en recouvris très soigneusement le nouveau briquetage. Quand j'eus fini, je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevai tous les gravats avec le plus grand soin, j'épluchai pour ainsi dire le sol. Je regardai triomphalement autour de moi et me dis à moi-même, ici au moins, ma peine n'aura pas été perdue. Mon premier mouvement fut de chercher la bête qui avait été la cause d'un si grand malheur, car à la fin, j'avais résolu fermement de la mettre à mort. Si j'avais pu la rencontrer dans ce moment, sa destinée était claire, mais il paraît que l'artificieux animal avait été alarmé par la violence de ma récente colère et qu'il prenait soin de ne pas se montrer dans l'état actuel de mon humeur. Il est impossible de décrire ou d'imaginer la profonde, la béate sensation de soulagement,
que l'absence de la détestable créature détermina dans mon cœur. Elle ne se présenta pas de toute la nuit, et ainsi ce fut la première bonne nuit, depuis son introduction dans la maison, que je dormis solidement et tranquillement. Oui, je dormis avec le poids de ce meurtre sur l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent, et cependant, mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidé les lieux pour toujours. Je ne le verrais donc plus jamais. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée, mais naturellement, on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le 4e jour, depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant, néanmoins, dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvais aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la 3e ou 4e fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement, comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre. Je croisais mes bras sur ma poitrine et me promenais çà et là, avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot, en manière de triomphe, et de rendre 2 fois plus convaincus leur conviction de mon innocence. « Gentlemen, dis-je à la fin, comme leur troupe remontait l'escalier, je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen, voilà une maison singulièrement bien bâtie. Dans mon désir, enragé de dire quelque chose d'un air délibéré, je savais à peine ce que je débitais. Je puis dire que c'est une maison admirablement bien construite. Ces murs, est-ce que vous partez, gentlemen? Ces murs sont solidement maçonnés. Et ici, par une bravade frénétique, je frappais fortement avec une canne que j'avais à la main, juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. Ah, qu'au moins Dieu me protège et me délivre des griffes de l'archidémon. À peine l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence qu'une voix me répondit du fond de la tombe. Une plainte d'abord voilée et entrecoupée, comme le sanglotement d'un enfant, puis bientôt, s'enflant en un cri prolongé, sonore et continu, tout à fait anormal et anti-humain, un hurlement, un glapissement, moitié horreur et moitié triomphe, comme il en peut monter seulement de l'enfer, affreuse harmonie jaillissant à la fois de la gorge des damnés dans leur torture et des démons exultant dans la damnation. Vous dire mes pensées, ce serait folie. Je me sentis défaillir et je chancelais contre le mur opposé. Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Il tomba tout d'une pièce. Le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Et ainsi s'achèvent ces sombres récits de Edgar Allan Poe. Si ces histoires obscures et troublantes vous ont plu, je serais ravie d'en partager d'autres avec vous. N'hésitez pas à me le faire savoir.
Très bonne nuit de sommeil, et à très vite sur Histoire de rêver.